Effectivement, Sékou Zongo, le 4 août 1983 marque l'avènement de la révolution démocratique et populaire. Thomas Sankara en 1983 et des jeunes officiers ont décidé de prendre le pouvoir, la prise de pouvoir avec Nyarki Teda. Les hostilités de la prise du pouvoir débutent le 26 mars 1983 à Ouagadougou et le 15 mai de la même année à Bobo-Dioulasso par des meetings de dénonciation du régime d'alors. Des meetings pro-progressistes favorables au capitaine Thomas Sankara, premier ministre de l'époque. Il est arrêté le 17 mai 1983. Après le 17 mai, il y a eu la pression populaire. Les jeunes, les 20, 21 et 22 mai, ont marché, ont manifesté. Dans l'armée, il y avait des mécontentements. La pression exercée par les masses populaires et l'aile progressiste de l'armée oblige le régime de Jean-Baptiste Ouédraogo à libérer le capitaine Thomas Sankara, mais gardé en résidence surveillée. Son arrestation s'avère la goutte d'eau qui a débordé le vase. Une opération de prise du pouvoir se met alors en branle. Bien avant, donc, quelques jours avant, pour ne pas dire un mois à l'avance, notre chef de corps, en son temps, le capitaine Blaise Compaoré, avec comme adjoint le lieutenant Gilbert Gengere en son temps, et de concert donc avec les camarades de Ouaga, notamment le capitaine Thomas Sankara, le capitaine Henri Zongo et le commandant Nengani, se sont concertés pour quand même essayer d'avoir des partisans. Et effectivement, le travail était bien fait. Non seulement, il y a beaucoup en tout cas qui ont pris parti pour nous. Notamment les unités d'élite, même les plus redoutables, sont acquises à la cause. Au niveau de certaines unités, comme le groupement blindé, qui était vraiment la redoutable unité que tout le monde craignait, alors il fallait aussi les infiltrer. Et c'est ainsi que nous avons réussi à prendre attache avec quelques-uns des éléments donc du capitaine Kamboulé qui commandait le groupement blindé à l'époque. Le premier camp, qui est le groupement d'artillerie, qui était donc le groupement d'artillerie basé donc sur la route de Pau. Alors, avec son premier responsable également, il a pris en tout cas part, en tout cas pour nous, il a pris parti pour nous. Si on n'a pas réussi vraiment à les avoir avec nous, pour passer, ça allait être un problème. Le dispositif est ainsi mis en place. Reste l'entrée en action. Thomas Sankara, de sa résidence, surveillé, coordonne les opérations. L'opérationnel doit venir de Pau, non sans difficulté. Nous n'avions pas de véhicule, de moyens de déplacement. Donc le capitaine Blaise a eu l'idée de faire main basse sur les camions bennes d'une société canadienne qui était là dans le cadre en tout cas des travaux de rue. Des véhicules de l'entreprise récupérés, il faut sonner le rassemblement mais aussi déterminer les cibles à investir et la répartition des tâches une fois à Ouagadougou. Et ces cibles sont notamment le groupement blindé, le palais présidentiel, la présidence, la gendarmerie, la radio, voilà. Le 4 août 1983, l'unité de Pau marche sur la capitale. Une fois à Ouagadougou, l'unité est répartie en plusieurs groupes pour investir les différentes cibles. Et notre jeune sergent de l'époque et ses hommes s'emparent du groupement blindé de Gounguin. J'étais chargé avec mes hommes et plus un certain nombre de DCA, parce que les DCA quand même, on en avait réussi, ainsi que des armes, ça il faut le dire, à partir du Ghana. On s'est suffisamment préparé pour ça. Et on maîtrisait parfaitement ces armes également. Et donc, du côté de Gounguin, le point chaud, il fallait beaucoup plus de troupes. Et moi, en tant que sergent, c'est moi qui ai mené l'attaque du côté de Gounguin, le groupement blindé. Au niveau de l'armée de l'air, l'ancienne base aérienne donc, j'ai été chargé avec des camarades comme le regretté Georges Namoiano, Bikaba Dini et certains autres camarades. Nous avons été chargés de prendre la base aérienne ainsi que l'aéroport
pour empêcher d'éventuelles velléités de résistance à la prise du pouvoir, mais aussi pour empêcher des débarquements au niveau de l'aéroport. Comme son groupe, les autres prennent position au niveau des différents points chauds et attendent le feu vert. À 20h, le feu vert est donné pour l'assaut et tous les points sensibles sont sous contrôle. On a quitté Pola, c'était pour réussir le coup et qu'ils prennent vraiment la tête cette fois-ci. Et nous, ce n'était pas autre chose, pas pour autre personne. Nous, on était debout, on était vraiment galvanisés, on était gonflés à bord. Et dans ça aussi, il y a certains partisans qui nous attendaient aussi sur le terrain, notamment le commandant Lingani, le capitaine Adi Zongo, il y avait Sigue également. Et voilà. Donc tout le monde en tout cas apporté sa touche pour la réussite de cet événement. Donc beaucoup de camarades travaillaient et les civils travaillaient, certains ont rejoint Pau pour préparer la révolution, pour se battre. D'autres étaient là et ont joué leur rôle en coupant l'électricité, etc., en conduisant les commandos qui allaient arriver sur des postes stratégiques. Les civils ont joué un très grand rôle. C'est pourquoi nous refusons qu'on parle de coup d'État militaire. Les civils ont joué un très grand rôle. L'avènement du 4 août est le fruit d'une action concertée entre militaires et civils. Ainsi, après la prise du pouvoir, le capitaine Thomas Sankara met l'accent sur la sécurisation des institutions, l'éveil des consciences. Il faut faire connaître davantage les idéaux de la RDP, la révolution démocratique et populaire, la défendre partout, en tout temps et en tout lieu, à travers la mise en place des CDR, les comités de défense de la révolution.